Bonjour les béliers. Allez, on va aller chercher un message pour vous, un message qui doit vous être délivré en ce moment. Donc je ne pose pas d'intention concernant le domaine, donc on va peaufiner en fonction de ce que les cartes ont à vous dire. Alors, je commence par aller chercher un message principal et on va développer ensuite avec le tarot. Quel est le message actuellement pour les béliers? Alors, on a trahison, créativité et doute. Donc peut-être qu'on a une trahison à propos de certains projets, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues par rapport à des activités, au domaine professionnel, à des envies, des créations que vous voudriez voir se réaliser. Mais il y a ce phénomène où il y a des personnes qui sont potentiellement néfastes pour vous, qui n'ont pas forcément envie de vous voir réussir. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On a les doutes ici, hein, donc beaucoup de réflexion de ce que l'on voit. On va approfondir tout ça. On peut évidemment être aussi dans le domaine sentimental, pourquoi pas. On va développer avec le tarot psychique. Alors, avec le tarot psychique, on va aller voir les différentes thématiques par rapport à ce premier message qui est donc trahison. Donc peut-être une trahison dont vous avez déjà fait l'expérience, quelque chose qui arrive à vous, une intention de trahison, quelque chose de cet ordre-là. Allez, pour les béliers, quel est le message par rapport à cette carte de trahison? Alors, pour les béliers, on a quelle est la situation? Le 7 de bâton. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. L'as de bâton. Les obstacles et défis à relever, le 4 de denier. Le conseil du tarot, on a ici la roue de fortune, donc une arcane majeure. La prochaine étape, le 2 d'épée. Et l'évolution, 6 de denier. Et l'arcane sans nom, lâcher prise. Au dos, nous avons détache-toi, change-toi les idées. Donc il y a vraiment ici, ça exprime très bien cette idée qu'il va falloir peut-être s'éloigner de cette situation ou prendre en tout cas du recul avec ce message, détache-toi, le 5 de coupe, change-toi les idées. On va approfondir tout ça. Alors, la situation actuelle, nous avons ici le 7 de bâton qui va nous parler du fait que vous êtes sûrement déjà dans une espèce de résistance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Il y a l'idée que vous savez que vous allez avoir besoin de vous protéger. Vous êtes déjà dans cette action de vouloir vous protéger par rapport à cette ambiance de trahison. On va approfondir avec les arcanes majeures. En tout cas, dans cette situation, on voit bien cette notion d'avoir la nécessité de se défendre. Alors, avec le 7 de bâton ici, qu'est-ce qu'on a? La lune. Donc la lune, ça va nous parler de doute, ça va nous parler de confusion, de malentendu, mais ça va nous parler surtout d'intuition. Donc de ce que l'on peut voir ici, c'est que au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose à craindre, il y a quelque chose à affronter également. Vous le sentez et donc vous, eh bien, vous enclenchez le mécanisme de défense, de rester sur la défensive, de rester dans cette méfiance. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à cette situation, comment vous pouvez vous en sortir, il y a un peu cette idée-là ici. Donc avec le l'as de bâton, on nous parle de votre capacité à apporter du renouveau dans votre vie, notamment en menant des actions, puisque avec les bâtons, on est quand même dans l'action. Vous savez également un petit peu changer vos centres d'attention, une nouvelle vitalité ici, c'est ce qu'annonce cette carte. Donc vous êtes capable de rebondir par rapport à cette trahison, par rapport à cette situation négative. On peut voir ici que vous êtes capable d'avoir une nouvelle énergie, en tout cas de vous forcer à adopter une attitude positive et à rester dans le bien-être. Il y a quelque chose comme ça ici. On va approfondir.
Alors, par rapport à l'as de bâton, dans la force, ce sur quoi les béliers peuvent s'appuyer. Oui, vous avez une grande capacité de transformation, de détachement. Avec l'arcane sur le nom, on est quand même dans l'idée de savoir faire le ménage dans sa vie, de savoir de se débarrasser des poids morts, de ce qui nous empêche d'avancer. Donc, on voit vraiment ici que vous avez une puissance quand même importante en vous. Vous pouvez vous appuyer sur cette faculté d'adaptation, cette faculté à savoir couper les ponts quand ça ne va pas. Il y a cette idée-là. Donc les béliers, ici, une très grande force intérieure sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour dépasser cet obstacle, cette situation. Alors, maintenant, dans l'obstacle, le défi, le challenge par rapport à cette thématique, nous avons le 4 de denier qui vous conseille « ouvre-toi ». Donc pour moi, ça veut dire que par rapport au blocage, ne restez pas replié sur vous-même. Peut-être que vous allez avoir besoin peut-être de vous exprimer. Alors d'en parler à la personne concernée, pourquoi pas, mais peut-être aussi également d'en parler autour de vous, à des gens qui sont proches de vous. On peut aussi avoir la notion, avec le 4 de denier, du fait que vous avez du mal ici à vous prioriser. Peut-être que vous prêtez peut-être trop d'attention aux gens. Alors c'est une générosité de base, hein, c'est quelque chose de positif, mais quand on apporte toute son énergie, toute son attention à son entourage, aux personnes que l'on côtoie, il ne faut pas s'oublier quand même. Malgré cette démarche positive, il faut savoir prendre du temps pour soi, penser un petit peu à soi. Donc ici, votre défi, ça va peut-être être de vous ouvrir aux autres et puis peut-être de partager. Hein, pour une fois, peut-être que c'est pas vous qui allez écouter, soutenir. Pour une fois, c'est vous qui allez être dans la position d'avoir besoin qu'on vous écoute et qu'on vous soutienne. De ce que je ressens par rapport à ce message. Donc pour les béliers, pour les obstacles, les défis, le battleur, oui. Donc ici, hein, il y a le battleur, quand il arrive en négatif, on va nous parler de ne pas oser. Il y a cette hésitation que l'on peut ressentir ici. Donc peut-être que ici, vous allez avoir du mal, vous n'allez pas oser vous prioriser. Peut-être que vous culpabilisez quand vous vous priorisez. Vous n'allez peut-être pas oser en parler autour de vous, par peur peut-être de gêner, d'être mal compris, comprise, etc. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Le conseil du tarot, laisse-toi porter. Donc, c'est l'idée qu'il y a certaines situations dans la vie sur lesquelles on n'a aucune emprise, que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Après, il y a toujours la notion d'avoir des leçons à tirer de tout ça. En tout cas, avec la roue de fortune, on vous prévient que c'est la fin d'un cycle. Vous êtes sur la fin de cet épisode de trahison et qu'un nouveau cycle avec des changements arrive à vous bientôt, et puis on voit le renouveau pointer le bout de son nez. On va voir ce que le tarot a à nous dire sur cette roue de fortune, sur ce conseil. Alors pour les béliers, l'ermite. Ouais, il y a un moment donné là, on vous dit d'arrêter de chercher de comprendre certaines choses. Il y a des fois où il y a pas d'analyse, en fait, les choses sont telles qu'elles sont. Faites attention, restez quand même prudent dans cette énergie de prudence quand même, hein. Ne vous isolez pas par rapport aux personnes qui peuvent vous aider. Donc tout ça dans le conseil du tarot. Donc l'idée de lâcher prise parce qu'il y a des choses qui arrivent sans qu'on puisse rien y faire. Et puis l'ermite, pas trop de repli sur vous. N'allez pas vous mettre dans une solitude profonde par peur de déranger si vous vous confiez, si vous cherchez du réconfort ou du soutien. Alors la prochaine étape avec le 2 d'épée, refusez d'ouvrir les yeux. Donc vous allez passer par une étape où vous allez rester dans cette confusion. Peut-être que vous allez vous dire, vous allez vous dire que vous vous êtes trompé, que ce n'est pas possible. Il y a cette idée-là. Hein, refusez d'ouvrir les yeux, de rester dans
dans des idées et des pensées un petit peu contradictoires. Donc ça, c'est la prochaine étape. On va développer. En tout cas, il y a cette idée d'analyser beaucoup, d'être beaucoup dans le mental et de se voiler un petit peu la face. Voilà de ce que l'on voit. Le jugement. Donc oui. Prochaine étape, hein, dans un premier temps, eh bien, on refuse d'ouvrir les yeux, on reste avec ce voile devant les yeux, sauf que le jugement tombe dessus et le jugement, eh bien, c'est prise de conscience, c'est l'idée de se réveiller et puis de se rendre compte de certaines choses. Donc ici, prochaine étape, hein, passer de je me vois la face à je suis totalement consciente de cette situation. Et puis dans l'évolution, donc l'évolution de cette situation, vous allez avoir le 6 de denier, donner et recevoir. Donc c'est cette capacité à échanger de façon équilibrée avec les gens autour de vous. Et puis la mort, l'arcane sans nom qu'on avait ici, le lâcher prise. Donc ici, on voit qu'il y a effectivement un déséquilibre dans cette relation, d'où cette trahison, et vous évoluez vers un lâcher prise, vous évoluez vers une coupure, une cassure, une rupture par rapport à cette trahison. Vous laissez certaines choses derrière vous, de ce que je peux voir ici. Là, on peut nous parler qu'on a abusé de vous par rapport à votre générosité, par rapport à votre bon cœur, qu'on a vraiment profité de votre gentillesse quelque part, et puis vous vous en rendez compte, et donc la prochaine étape, eh bien, c'est de se détourner de tout ça, d'opérer vraiment une coupure par rapport à ces situations dont vous prenez conscience finalement. On va recouvrir cette évolution, comment ça évolue pour les béliers. L'empereur. Donc vous reprenez le contrôle, vous reprenez la maîtrise, la stabilité. On a le pape et la tempérance ici. Donc ça se passe quand même dans une espèce de fluidité, de douceur. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'esclandre, il n'y a pas de grosses disputes ici. Vous reprenez tout simplement le contrôle de votre vie, la maîtrise, les rênes. Et donc vous allez pouvoir vous éloigner de cette trahison, de cette négativité, des gens qui peuvent avoir envie de vous blesser ou en tout cas essayer de vous nuire. Vous élevez par rapport à ça, et puis eh bien vous allez pouvoir avancer et de façon tout à fait sereine. L'empereur, vous savez, c'est aussi le fait de savoir établir des priorités. Donc peut-être que ce souci, vous allez eh bien vous rendre compte que ce n'est pas votre priorité actuellement, que vous n'avez pas besoin de vous laisser affecter par des personnes un petit peu négatives, et plutôt eh bien vous détacher et puis vous changez les idées, hein, changer votre façon de voir les choses, votre façon de voir cette situation. Voilà pour vous les béliers de ce message instantané des cartes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les béliers, puis je vous dis à bientôt.